Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts, si vous le souhaitez, à écouter la suite de la lecture de la Bible illustrée, une version jeunesse qui a été écrite par les auteurs François Campagnac, Christophe Rimbaud, Fabienne Pirenaudy et les illustrations sont de Fabien Jacques. Nous étions rendus à l'Ancien Testament, à poursuivre la lecture de Jacob et Joseph. Ici, avec Joseph qui retrouve ses frères. Allons-y. Le pays de Canaan, où vit Jacob, est atteint comme les autres par la famine. Jacob envoie alors les frères de Joseph chercher du blé en Égypte. Il ne garde auprès de lui que son plus jeune fils, Benjamin. Benjamin est le dernier fils de Rachel, l'épouse préférée de Jacob et la mère de Joseph. Rachel est morte en mettant au monde Benjamin. Les fils de Jacob se présentent devant Joseph sans le reconnaître. Mais Joseph, lui, les a identifiés au premier coup d'œil. Il leur demande « D'où venez-vous? Que voulez-vous? » « Nous sommes du pays de Canaan. Nous désirons acheter du blé. » Joseph les accuse sèchement. « Vous êtes des espions. » Ils protestent. « Non, mon Seigneur, nous étions 12 frères du pays de Canaan. L'un d'entre nous est mort, et le plus jeune est resté avec notre père. » Joseph insiste. « Je ne vous crois pas. » Et il les fait tous jeter en prison. 3 jours plus tard, il leur rend visite. « Je vais vous faire subir une épreuve. L'un d'entre vous va rester ici en otage, toi par exemple, qui t'appelle Siméon. Les autres, emportez du blé, revenez avec votre plus jeune frère, je verrai bien si vous m'avez dit la vérité. » Rentrés chez eux, les 9 frères racontent leur mésaventure. Jacob est très inquiet à l'idée d'envoyer Benjamin en Égypte, mais il finit par céder à cause de la famine. Quelle émotion pour Joseph lorsqu'il voit Benjamin. Mais ce n'est pas encore le moment de révéler son identité à ses frères. Il veut les mettre à l'épreuve une dernière fois. Il les laisse repartir avec des sacs remplis de blé, mais il a fait cacher une coupe d'or dans le bagage de Benjamin. Il lance ses serviteurs à la poursuite des voyageurs, fait fouiller leurs sacs et la coupe est retrouvée. Joseph prend un ton impitoyable. « Voleurs, vous serez punis. Benjamin restera ici comme esclave. » Alors Judas tombe à ses pieds. « Si Benjamin ne revient pas avec nous en Canaan, notre père en mourra. Je t'en supplie, garde-moi comme esclave à sa place. » Poursuivant avec Joseph, se fait reconnaître. Cette fois, Joseph ne peut plus contenir son émotion. Il se met à pleurer. « Je suis Joseph, je suis votre frère que vous avez mis dans la citerne. Mais je ne vous en veux plus, car j'ai tout compris. C'est Dieu qui m'a envoyé ici pour sauver notre famille de la famine. Allez vite chercher mon père. » Les frères ne se le font pas dire 2 fois. Quand Jacob apprit que Joseph était encore en vie, il partit pour l'Égypte avec tout ce qui lui appartenait. Arrivé à Beer-Shéba, il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac, et Dieu l'appela dans une vision nocturne. « Jacob, Jacob !» Il répondit, « Me voici. » Dieu reprit, « Je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte, car là-bas je ferai de toi un grand peuple. Moi je descendrai avec toi en Égypte. » À son arrivée,
Jacob est accueilli par Joseph, qui en pleure de joie. Toute la famille de Jacob s'installe alors pour de longues années en Égypte. Elle va devenir très nombreuse.